À l'Assemblée nationale, audition de Rufin Pacom Oudjouga sur la proposition de loi relative à la réorganisation du Fonds pour les générations futures. Priska Kama Bekale Timboulenge, presse Assemblée nationale. Combler les vides juridiques de la loi numéro 018/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant réorganisation du Fonds pour les générations futures, mais également mieux encadrer la gouvernance du dit fonds. C'est l'objectif principal visé par la proposition de loi portant modification de l'ordonnance numéro 018/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant réorganisation du Fonds pour les générations futures qu'est venu soumettre pour examen et adoption l'honorable Pacom Rufin Oudjouga à ses collègues députés, membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production. Plusieurs constats légitiment cette approche, notamment l'érosion progressive des ressources du FSRG au bénéfice de son mandataire exclusif, le FGIS, mettant ainsi en péril son caractère perpétuel. La création en une décennie d'une galaxie d'entreprises et de prises de participation sans fixation d'objectifs de rentabilité. Le fonctionnement inefficient du FGIS. Ce texte de loi devrait permettre en outre une meilleure redéfinition des organes d'orientation et de suivi des investissements d'une part, et une formalisation du principe de reconstitution générationnelle du Fonds souverain de la République gabonaise, consacrant son caractère perpétuel, d'autre part. Et en bref, en images, on va au Sénat après son adoption par les députés de la transition. Le projet de loi modifiant certaines dispositions de loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques a été présenté ce jour. Le texte pris en application des dispositions de la charte de la transition a en effet pour principale innovation de retrocéder au ministère de l'Intérieur la compétence générale pour l'organisation des élections dans notre pays. Certaines interrogations en rapport avec les questions de transparence électorale, de neutralité et d'indépendance du ministère de l'Intérieur, désormais seul maître d'orchestre dans le processus électoral, ont constitué les principaux points d'achoppement entre le ministre et les sénateurs de la transition. Nous y reviendrons.